Je pense que concernant Wizkid et tout ce qui se passe, tu n'es pas frustré du fait qu'on organise son spectacle à 500 millions, mais c'est pas combien de millions, alors que toi tu dois être à 2 ou 3 millions pour ton concert. Tu n'es pas frustré pour ça? Yannick, dans cette affaire-là, est-ce qu'on va s'en sortir? On est fatigué d'accuser les autres par rapport à ce qui nous arrive. Voilà. Quand on sait où on veut aller là, il faut qu'on travaille pour arriver là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, regardons la vidéo. Un peu forcément. Non, mais tu dois te mettre à la hauteur aussi pour pouvoir arriver à ce qu'on organise ton spectacle à 200 à 300 millions aussi. Non, c'est pas la frustration de son cachet. C'est la frustration de l'importance, l'engouement qu'on lui donne par rapport à nous qui faisons danser les Ivoiriens dans les discothèques. Voilà le problème. On ne va pas citer tout le nom des frustrés. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Et puis les organisateurs ne viennent pas vers vous. Tu sais qu'ils organisent des concerts de 500 millions là. Pourquoi ils ne viennent pas vers vous pour organiser aussi des spectacles? Vous mettez à la hauteur des tickets de 100 000, 200 000. Ils ne viennent pas vers nous tout simplement parce que d'abord il y a un manque de solidarité. Aujourd'hui, là, tous les organisateurs de fêtes là cherchent l'argent. Donc, s'ils vont aller te prendre pour aller faire concert avec toi, sachant qu'ils ne vont pas gagner l'argent qu'ils veulent gagner là, ils ne vont pas l'investir. C'est du business. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'essentiel, c'est de travailler de sorte à ce que vous puissiez arriver là où vous voulez. Si ce que vous faites ne va pas, ne marche pas, changez, faites autre chose jusqu'à ce que vous allez arriver à un point où ce que vous faites là, les gens aiment et puis vous vous lancez complètement là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Nous-mêmes, on ne se valorise pas assez. Du coup, notre musique peut-être n'a pas cette ampleur que eux ils recherchent pour faire. Mais je veux dire que, quelle que soit la dimension de l'artiste, il faut oser, il faut miser. Certains promoteurs pourraient essayer de miser un peu plus sur nous. On revient encore sur le même sujet. Si un promoteur sait qu'il ne va pas gagner de l'argent avec toi, il ne va pas aller investir. Eux, ils investissent pour gagner. C'est pour bénéficier, pour avoir des bénéfices. S'ils savent qu'avec vous, ils ne vont rien gagner, ils ne vont pas se jeter dessus. Ils vont laisser tomber, ils vont aller prendre dehors. C'est ce qu'ils font. Tiesco, il est talentueux. Bah oui, très talentueux, mais après, c'est une question. Mais sans vouloir offenser Tiesco, quand même, il y a la carrière, il y a le parcour. Wizkid, il a 10 ans. Qu'il chante, on l'a vu évoluer. Aujourd'hui, il fait des concerts à Londres, il fait des concerts au Madison Square. Parce que c'est son pays qui l'a porté. Mais Asso, le pays n'a rien à voir. Actuellement, là, les promoteurs, là, c'est Jay, ils cherchent. Donc, ils ne vont pas se lancer dans n'importe quoi. Ils vont se lancer là où ça marche. Maintenant, on ne peut pas faire de comparaison entre Wizkid et puis toi. C'est deux mondes différents. Wizkid, il a fait le travail qu'il faut pour arriver là où il est aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as fait le travail qu'il faut? Tu as travaillé, oui. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il faut pour arriver à tes fins? Moi, je ne pense pas. Les nouvelles chansons aujourd'hui qu'on entend avec toi, là, c'est cui, bocho, 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 petou, petou. Ce n'est pas ce que les gens recherchent. On cherche de la nouveauté. C'est dans ça qu'il faut travailler. Hein, frère? Ça, c'est la vérité. Moi, je te parle. Chap, chap. Voilà. En tout cas, allons seulement. Notre public aussi doit porter nos artistes d'ici. Mais Arafat le faisait. Voilà. Mais oui, mais il n'y a pas qu'Arafat comme artiste ivoirien. Arafat, même, c'est plein de ce qui se passe là actuellement. D'accord. Pour moi, mon point de vue, le public ivoirien a un complexe. Parce que ce que Wizkid, il chante là, il ne chante pas mieux que Beno, il ne chante pas mieux que Mix, il ne chante pas mieux que toi. Peut-être que c'est en anglais. Alors que toi, si tu te mets, les autres ils vont chanter en anglais aussi. Il a dit que Anaconda, ce que tu as mis sur ton cou là, c'est cordois, c'est chinois, je ne sais pas. Viens nous expliquer. Tiesco le Sultan, ce n'est pas une histoire de qui chante mieux que qui. Wizkid ne chante pas mieux que toi. Anglais ou français ou, c'est pas ça, nous on mange. On écoute chansons américaines ici, pourtant on ne comprend même pas ce qu'ils disent. Hip-hop ou rap, on écoute, mais on ne comprend pas tout ce qu'ils disent. Eux, pareil, chez eux là-bas, là, ils écoutent français. Mais ils ne comprennent pas ce qu'on dit non plus, mais ils écoutent, ils dansent. Si les chansons sont jolies là. Voilà Rémi Adam, sa chanson, elle est en français, non? Le goût de ça, le Nigeria a pris ça fatigué. Aujourd'hui, il cartonne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu? Vous tous là, vous avez vos voix. Et nous, on aime vos voix. Mais il faut savoir sélectionner les chansons que tu dois chanter. Ce n'est pas forcément ce que toi tu aimes chanter que les autres aiment. Il faut voir un peu le public aujourd'hui, qu'est-ce qu'il écoute. Il faut voir le public, qu'est-ce qu'il aime. Il faut voir le public, quelles paroles ils aiment écouter. Qu'est-ce qui se répète le plus. C'est là où tu vas voir que ce que tu fais là, ce n'est pas ce qu'eux ils veulent. Tu vas changer, tu vas cartonner. Rien ne t'empêche de cartonner. Tu as ce qu'il faut. Moi, je te le dis. Maintenant, pourquoi les organisateurs ne viennent pas vers vous? Mais déjà, même, je pense que le problème même vient même du sommet même de l'État. Il faut que l'État fasse quelque chose. Quand tu parles d'État, tu parles du ministère de la Culture. Ministère de la Culture. Ils n'ont pas interdit les étrangers à venir chanter ici. Non, pas les interdire. Mais c'est de mettre un quota de musique ivoirienne dans les médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup de radios. Non, c'est pas assez. On parle des médias. Non, mais pour parler par exemple. C'est pas assez. Moi, je parle de ce que je connais de la télévision nationale, que ce soit RTI 1, RTI 2, ou la 3, ou Fréquence 2, ou Radio Côte d'Ivoire.
tous les programmes s'ouvrent automatiquement par une chanson ivoirienne. Ça, c'est déjà bien. Les émissions. Ça, c'est une bonne chose alors. Le premier clip qui passe, remarquez si vous n'avez jamais fait la remarque, voilà. Tous les premiers clips qui passent, toutes les émissions s'ouvrent toujours impérativement par une chanson ivoirienne. Bon, ça, je savais pas, c'est déjà bien. Mais je pense qu'on est beaucoup trop influencé par la musique étrangère. Il y a Rémi Adan qui est vraiment aimé et apprécié au Nigeria, juste pour dire qu'au moins, ils apprécient justement la musique ivoirienne. Mais il y a un autre côté qui est très important. Lorsque les Ivoiriens vont à l'étranger, vous êtes aussi bien traités. Vous êtes aussi et c'est cher aussi. Hein. Ah, bien sûr, parce que là... Les cachets, je veux dire, les cachets sont conséquents quand vous sortez. Ça va plus ou moins, ça dépend des pays. Ça dépend de l'artiste. Je vais prendre l'exemple du Burkina Faso. Il y a Emilio le Chanceux qui avait soulevé ce problème. Lorsque des Bordeaux se plaignaient du cachet de Fally Ipupa en Côte d'Ivoire, Emilio le Chanceux disait en fait que lorsque les Ivoiriens viennent au Burkina Faso, ils sont mieux traités que les artistes du Burkina Faso. Donc, ils ne peuvent pas se plaindre. Oui, et je te prends au mot, quand on a reçu le manager de Kérosène ici, elle l'a dit, que quand Kérosène part au Cameroun aussi, les cachets sont exorbitants. Finalement, les tickets sont comme dit l'adage, nul n'est prophète chez soi. Moi, je pense dans cette histoire qu'il faut être objectif. Ce n'est pas une histoire de valorisation. Quand un chanteur veut se déplacer dans un pays étranger, là, il y a lui, son orchestre, ses danseurs, son manager, je ne sais pas qui encore, qui vont tous aller avec lui. C'est des dépenses de billets d'avion, des dépenses d'hôtel, de nourriture. C'est pas du jeu. Ah, donc c'est normal qu'il fasse plus cher. Voilà, tout simplement. Mais je veux dire, l'autre côté, c'est quand même ce côté solidarité, ce côté amour fraternel de son pays et de son artiste. Tu vois, chaque Ivoirien doit faire un effort, que ça soit bon ou pas, d'encourager. Parce que le métier qu'on fait est très, très difficile. Très, très difficile pour faire la promotion, pour avoir même l'argent. Moi, j'ai mon concert samedi. Le concert a été reporté, mais on en reparlera. Oui, mais je veux dire que on est obligé d'aller faire du porte-à-porte pour pouvoir vendre nos tickets. On va en parler. C'est pas normal. Moi, je pense que cette affaire de porte-à-porte, là, c'est une histoire d'organisation. Quand tout est bien organisé, quand vous faites ce qu'il faut, quand vous faites la publicité qu'il faut pour arriver à vendre beaucoup de tickets, vous allez vendre sans pour autant même vous déplacer. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Tu sais ce que je t'ai dit dans ma vidéo là. Tu chantes très bien. Tu peux trouver, il faut t'asseoir, écouter, voir ce que les gens aiment autour de toi. Essayer de faire mieux pour pousser tous ces promoteurs-là à venir vers toi et faire un concert à l'extérieur et à l'intérieur avec toi. Et tu vas voir que ça va cartonner. Ça, c'est mon humble avis. Maintenant, je vous laisse en commentaire mettre ce que vous voulez. Comme ça, on va savoir un peu plus qu'est-ce que vous tous vous pensez. Peut-être que même Chesco pourra venir lire les commentaires aussi pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que vous voulez. Là, maintenant, il va faire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, il finit de parler. Je vous dis au revoir. Ciao.